PGTN, Père, glorifie ton nom. C'est le nom de notre nouvelle série d'enseignements. Dans cette série, on va t'expliquer comment, par ton caractère, par les fruits que tu portes, tu peux glorifier Dieu. Et on commence cette série avec une introduction qui porte également le nom de la série, Père, glorifie ton nom. Je crois que tu vas être béni, tu vas être édifié et boosté. On est ensemble, bon visionnage. J'aimerais commencer comme ça. Le titre de mon message, de cette introduction, c'est tout simplement « Père, glorifie ton nom ». J'aimerais commencer en disant cela. Regardez, voyez-vous, glorifier Dieu, ça doit être le partage de tous les chrétiens. Glorifier Dieu doit être le désir de tout disciple de Jésus. Glorifier Dieu doit être le but et le désir ardent qui brûle dans le cœur de tous les véritables disciples de Jésus. Regardez quelque chose, Jésus-Christ est le modèle parfait du christianisme. Autrement dit, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu nous montrer exactement le modèle, exactement l'exemple. Ce Jésus-Christ est venu sur la terre et il a mené une vie qui cherchait à glorifier Dieu. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait pour beaucoup de raisons, mais il l'a fait pour nous montrer l'exemple et nous montrer la voie. Et vous et moi aujourd'hui en tant que disciples, s'il y a quelqu'un sur qui on doit prendre exemple, c'est Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on lit la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est simplement ce livre-là qui nous raconte sa vie, qui nous raconte son caractère, qui nous raconte comment est-ce qu'il a fait les choses. Et regardez quelque chose, quand vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous allez vous apercevoir de quelque chose, c'est que ce monsieur-là, de 0 à 33 ans et demi, de 0 jusqu'à la mort, il a vécu pour glorifier Dieu. Même après la mort, lorsqu'il est resté, la Bible dit qu'il est resté avec les apôtres et qu'il a continué à glorifier Dieu. Même après la mort, il a continué à glorifier Dieu. Regardez, le partage, le désir de tout disciple de Jésus, ça doit être de chercher à glorifier Dieu. C'est pour ça que je pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui ta vie le glorifie? Est-ce qu'aujourd'hui ta vie glorifie? Est-ce qu'aujourd'hui ta vie glorifie Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui ta vie fait en sorte que la gloire de Dieu rayonne? Est-ce qu'aujourd'hui ta vie, elle est même dirigée vers ça? Parce que tu sais, avant de se poser la question, est-ce que je glorifie Dieu, il faut d'abord se poser une question. Est-ce que même j'ai ce désir en moi? Est-ce que j'ai cette volonté dans le cœur? Parce que c'est normal que de ne pas commencer à glorifier Dieu si d'abord on n'a pas envie de le faire. Est-ce qu'on se suit? On suit? Regardez, mettez-moi un verset, Jean chapitre 12, verset 28. Jean 12, 28. Jean chapitre 12, verset 28. On y va. Regardez quelque chose. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, Père, glorifie ton nom. On va rester sur ça, laisse le verset. Déjà, il y a quelque chose qu'on voit ici, c'est quoi? Dites-moi. On voit qu'il y a un point d'exclamation. Écoutez quelque chose, vous verrez Jésus crier très peu de fois dans la Bible. Vous verrez Jésus crier très peu de fois dans la Bible. Mais là, s'il y a un point d'exclamation, c'est parce qu'il va parler fort. Pourquoi est-ce qu'il va parler fort? Parce que là, c'est quelque chose d'important. Il va crier, Père, glorifie ton nom. Analysons un peu. Il ne dit pas, Père, glorifie mon nom. Il dit, Père, glorifie ton nom. Vous devez comprendre que ce qui nous empêche des fois de chercher à le glorifier lui, c'est qu'on cherche notre gloire à nous. Frères et sœurs, on ne peut pas chercher la sienne et la nôtre. La vie chrétienne, c'est un choix. C'est lui ou c'est moi. C'est chercher à le glorifier lui ou c'est chercher à me glorifier moi. C'est chercher à m'élever moi ou chercher à l'élever lui. Regardez, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Sinon, il aimera l'un et il délaissera l'autre. Est-ce qu'on se suit? Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jésus-Christ a mené une vie, frères et sœurs, pour glorifier Dieu. Père, glorifie ton nom. Frères et sœurs, la vie d'un disciple doit être orientée vers ce désir, le glorifier. Ça veut dire que dans l'ambition, dans la volonté d'un disciple, vous savez, un disciple qui a une grande ambition, il doit pouvoir dire, dans cette ambition-là, voilà la part de Dieu. Je veux prospérer, je veux aller loin dans la vie. Quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a gagné dans l'histoire? Un véritable disciple, un véritable croyant cherche à glorifier Dieu. Voyez-vous, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, mais Dieu est déjà glorieux. Dieu est déjà au ciel, il est déjà glorieux. Pourquoi est-ce qu'il y a encore besoin de ça? Je vais vous expliquer c'est quoi glorifier Dieu concrètement. D'abord, analysons quelque chose. Je vous ai dit que Jésus est concentré sur le fait de glorifier Dieu. Dis à ton voisin, Jésus, sur la terre, était déterminé pour faire une chose. Glorifier Dieu. Regarde maintenant quelque chose que je vais te montrer. Le Saint-Esprit, lui aussi, il est concentré sur ça. Jean, chapitre 16, verset 14. Et on va lire un autre verset. Dans Jean 16, 14, Jésus va parler du Saint-Esprit. Regarde ce qu'il va dire sur le Saint-Esprit. Il va dire, il me glorifiera.
il me glorifiera. Frères et sœurs, il y a quelqu'un qui vit en toi, qui a le désir de glorifier Dieu. Regarde quelque chose. Imagine tu es chez toi, ok? Imagine tu es chez toi, et je ne sais pas moi, il y a quelqu'un dans une pièce de la maison qui fait beaucoup de bruit, parce qu'il aime trop la musique, tu vois? Et il y a, à un moment donné, il y a deux choix. Soit tu vas lui demander de couper la musique, mais tu vas restreindre sa passion, et donc il va être chez toi mais malheureux. Soit tu vas le laisser s'exprimer, tu vas kiffer avec lui la musique. Regardez maintenant en parallèle. Il y a quelqu'un en vous qui fait du bruit. Il dit, je veux glorifier le Père. Je veux élever Jésus. Je veux que Jésus soit glorifié. Je veux que Jésus soit élevé. Maintenant, la vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne, c'est se poser une question. Qui va s'exprimer en moi? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui? Qui s'exprime? Qui a de la place? Il me glorifiera. Regardez un autre passage hier que j'ai lu qui m'a trop béni. Actes chapitre 2, on y va au verset 9. Regardez, pour remettre dans le contexte, ce qui va se passer, c'est que les apôtres vont être dans la chambre haute. Quand les apôtres vont être dans la chambre haute, le Saint-Esprit va descendre. Et quand le Saint-Esprit va descendre sur eux, ils vont tous parler en... Quand ils vont parler en langue, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être là en train de prier, Seigneur, et là le Saint-Esprit descend. Quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit prend maintenant contrôle de leur bouche et il commence à parler. Ils prient. Mais ce n'est pas eux qui contrôlent, n'est-ce pas? L'Esprit descend sur eux. Ils sont ivres du Saint-Esprit et d'un coup, comme ça, ils commencent à parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui contrôle. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, c'est ce qu'ils vont dire. Comment, ils vont parler des apôtres, les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? On va s'arrêter là. Ça veut dire qu'en fait, les gars vont être dans la chambre haute, ils vont parler en langue. Quand ils vont parler en langue, il y a des gens de partout qui vont être là, et chacun va l'entendre dans sa langue maternelle, n'est-ce pas? Mais ils ne vont pas entendre les apôtres prier « Oh, nous demandons le feu, nous demandons le feu ». Quand le Saint-Esprit va prendre contrôle de la bouche des apôtres, la Bible dit « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit va prendre le contrôle de la bouche de ces messieurs-là, le Saint-Esprit va les amener à glorifier Dieu. Vous comprenez que quand le Saint-Esprit prend contrôle alors d'une bouche, d'une vie, d'un corps, il conduit le corps, il conduit la vie à une chose, glorifier Dieu. Frères et sœurs, la preuve que vous êtes conduits par le Saint-Esprit, c'est que la destination finale, Dieu est glorifié. La preuve qu'une journée a été conduite par l'Esprit, c'est que quelque part dans la journée, Jésus a été élevé. La preuve qu'une année a été conduite par le Saint-Esprit, c'est que quelque part dans cette année, Dieu a été glorifié. Le Saint-Esprit conduit vers là-bas. Frères et sœurs, pour prendre le GPS et pour venir ici, beaucoup d'entre vous qui sont venus en voiture, vous avez mis sur le GPS Montreuil. Quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, il met un GPS, une destination, il met glorifier Jésus. Il m'a élevé Jésus. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour ça. Ça veut dire qu'en toi, il y a quelqu'un qui est venu pour ça. Qui est né de nouveau ici? Qui a accepté Jésus? Regardez, le Saint-Esprit est venu habiter en vous pour ça. Et je viens de vous lire un verset dans Jean 12, 28. Jésus va dire, Père, glorifie ton nom. C'est quoi glorifier Dieu? Voyez-vous, il y a une différence entre adorer et glorifier. Adorer Dieu, c'est quelque chose de personnel et d'intérieur. Parce que quand tu adores Dieu, glorifie, ce qu'on a fait là pendant le culte. Quand tu adores Dieu, c'est entre toi et Dieu. Personne ne vient t'écouter. Personne ne vient de Kala. Personne ne vient voir si tu as bien chanté ou pas. Personne ne vient voir qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Personne ne vient voir. C'est intérieur. Cependant, maintenant, quand on parle de glorifier, c'est quoi? Glorifier Dieu, c'est extérieur. C'est-à-dire, glorifier Dieu, c'est amener les gens à le considérer glorieux comme toi tu le considères et comme il est en réalité. Regarde, adorer Dieu, c'est reconnaître toi sa grandeur. Glorifier Dieu, c'est amener des personnes à reconnaître sa grandeur. Adorer Dieu, c'est quelque chose de personnel, d'intime. C'est entre toi et Dieu. Tu adores Dieu, quand tu es là, tu chantes. Et ça touche, et ça le touche lui. Mais glorifier Dieu, c'est amener d'autres dans une génération à reconnaître la grandeur de Dieu. Écoute mon gars, si personne ne croit en Dieu à cause de ta vie, il faut que ta vie commence sérieusement à le glorifier. Je vais vous montrer, regardez, mais laissez-moi montrer un passage. Regarde, vas-y, va dans Marc chapitre 10 au verset 12. Marc 10, 12. Regardez, c'est quoi glorifier? Regardez,
Marc chapitre 10, verset 12. Quelqu'un peut lire? Vas-y, Marc 10, 12. Vas-y, mon frère. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet Non, un c'est- adultère. Pardon, je me suis trompé de verset. Marc 2, 10, 12. 10 à 12. Vas-y. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Ok. je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ça, c'est Jésus qui guérit un paralytique. Ok? On y va? Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Pourquoi est-ce qu'ils vont glorifier Dieu? Parce que comme c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, ils ne vont pas l'attribuer à un homme. Ça veut dire qu'il s'agit de produire quelque chose par sa vie. De manière à ce que les hommes disent, non, on sait que ça ne vient pas d'un homme. Vous savez, souvent, Jésus va faire des choses, et souvent ça m'étonne parce que j'ai lu tous les versets où on parle de glorifier. Souvent ça m'étonne, c'est que les gens ne vont même pas élever Jésus. La Bible dit les gens vont glorifier Dieu. Et je me suis posé la question, mais pourquoi les gens vont glorifier Dieu et pas Jésus? Parce que c'était une dimension dans la puissance, une dimension dans l'excellence, une dimension dans le fruit, dans le résultat, que les hommes ne pouvaient pas attribuer ça à un autre homme. Mais moi, Matthieu 5,16, en fait, il s'agit de pratiquer, de produire quelque chose qui glorifie Dieu. Regarde, là tu viens de le lire ici. Il a levé un paralytique. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a glorifié Dieu. Tu vois la différence entre l'adoration et glorifier Dieu? L'adoration, c'est Jésus qui est là comme ça. Glorifie ton nom. Glorifier Dieu maintenant, c'est faire quelque chose qui fait éclater sa gloire. Regarde, Matthieu 5,16. Vas-y mon frère. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Regarde, pour amener les gens à glorifier, tu peux revenir sur le verset, pour amener les gens à glorifier Dieu, il faut qu'ils te voient faire quelque chose. Ici, il dit, vois vos bonnes œuvres. Il faut qu'ils te voient faire quelque chose. Autrement dit, il faut que de ta vie, il y a quelque chose qui sorte. Il y a quelque chose de voyant, il y a quelque chose de clair qui sorte. Maintenant, une question. Comment est-ce qu'on peut glorifier quelqu'un qui est déjà glorieux? Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que quelqu'un de glorieux soit glorifié? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Dieu est déjà glorieux. Que tu le glorifies ou non, Dieu est glorieux, c'est un fait, c'est ce qu'il est. Ok? La Bible dit que Dieu est amour, mais Dieu est également glorieux, c'est ce qu'il est. Cependant, bien que c'est ce qu'il est, c'est pas forcément ce qu'il est aux yeux de tous. Regarde quelque chose. Si je te demande quel est le meilleur joueur de foot du monde, certains vont dire Messi, d'autres vont dire Ronaldo, d'autres vont dire Neymar. Beaucoup pensent que c'est Messi. Partons du postulat que c'est Messi. Tu vois, Messi est sûrement le meilleur joueur du monde. Mais il n'est pas aux yeux de tous. Regarde, Dieu est Dieu. Nous, ici, on sait qu'il est glorieux. Nous, on l'a rencontré. Mais tous ne le reconnaissent pas comme ça. Quelle est la preuve que tous ne le reconnaissent pas comme ça? La place qu'ils ne lui donnent pas. Parce que s'il est si glorieux à leurs yeux, pourquoi ils ne vivent pas pour lui? Regardez quelque chose. Comment glorifier quelqu'un qui est déjà glorieux? Comment élever quelqu'un qui est déjà élevé? Frères et sœurs, nous on élève, nous on sait qui il est, nous on sait qu'il est élevé, qu'il est glorieux, qu'il est puissant. Cependant, tout le monde ne le sait pas. Glorifier Dieu, c'est quoi? Alors c'est amener tous à réaliser sa gloire comme toi tu la réalises. C'est ça, glorifier Dieu. Il est déjà glorieux, il est déjà puissant, il est déjà grand. Il a déjà tellement de qualités, il a déjà tellement de choses. Est-ce qu'on se suit? Il a déjà tellement d'attributs divins. Cependant, glorifier Dieu maintenant, c'est quoi? C'est amener une génération à réaliser qui il est. My God, je pense à un homme. Je pense à un homme qui s'appelle Moïse. Regardez quelque chose. Les Juifs étaient esclaves pendant 400 ans. Les Juifs avaient entendu leur père leur parler de l'Éternel. Parce que les parents des Juifs, c'est qui? On peut remettre le fond? Les parents des Juifs, c'était les Abraham, les Isaac, les Jacob, etc. Est-ce qu'on se suit? Les Juifs qui vont être en esclavage en Égypte pendant 400 ans, ils vont avoir le témoignage d'Abraham. Ils vont avoir le témoignage d'Isaac. Ils vont avoir le témoignage de Jacob. Le témoignage même de Joseph. Ces gens-là qui ont expérimenté l'Éternel. Mais ces gars-là, pendant 400 ans, ils vont être en esclavage. Et certains vont dire, mais où est ce Dieu-là, si grand dont on nous a parlé? Mais il y a un homme qui naît. My God, je parle à quelqu'un là. Il y a un homme qui naît. Et il y a un homme qui va montrer à une génération. Ce Dieu-là est réellement glorieux comme on vous l'a dit. Un jour, ils vont se retrouver devant une mer.
Ils vont être poursuivis par une armée. Le monsieur va lever un bâton. Il va prier. La Bible dit que la mer va se séparer en deux. Tout le peuple, plus d'1 million de personnes qui suivaient Moïse, vont tous être là. Quoi? En fait, tout ce qu'on nous a raconté, c'est vrai. Ce Dieu-là est si glorieux que ça. Glorifier Dieu, ça a amené une génération à donner à Dieu la place qu'il doit avoir. C'est ça, glorifier Dieu. C'est ça, glorifier Dieu. C'est pour ça que d'abord, glorifier Dieu, ça commence par ta vie, la place que tu lui donnes, lui rendre la place que tu lui donnes. Ou plutôt lui rendre la bonne place. C'est quoi la place que toi, tu lui donnes? Parce que tu ne peux pas chercher à ce que les autres donnent une bonne place à Dieu alors que toi-même, tu ne donnes pas une bonne place à Dieu. Glorifier Dieu, ça commence également par là. C'est quoi la place que toi, tu donnes à Dieu? C'est quoi la place qu'il a en ton cœur? Voyez-vous, j'ai remarqué quelque chose. C'est que quand quelqu'un accepte Jésus, quand quelqu'un naît de nouveau, il faut reconnaître Jésus comme sauveur. Oui, c'est important. Parce que quand on reconnaît Jésus comme sauveur, eh bien, on reconnaît qu'il est mort pour nous, qu'il a payé le prix, qu'il a porté nos péchés sur la croix, etc. C'est très pertinent. Mais la Bible nous demande également de le reconnaître comme Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il faut, écoutez bien, glorifier Dieu. Ça commence par lui rendre la place qui lui est due. Ça commence par lui rendre la place qui lui est due. Ça commence par lui rendre le crédit que je dois lui donner. Regardez quelque chose. Quand l'homme naît de nouveau, l'homme reprend sa place d'enfant de Dieu. Mais vous savez pourquoi l'homme reprend sa place d'enfant de Dieu? Parce que Dieu a repris sa place de Seigneur. C'est-à-dire que pour que l'homme reprenne sa place, il faut d'abord que Dieu reprenne la sienne. Regarde, quand l'homme naît de nouveau, l'homme, il va reprendre sa place. Celle qu'Adam avait, celle de communion avec Dieu. On se suit, n'est-ce pas? Mais pour que l'homme reprenne sa place d'enfant de Dieu, il faut d'abord que Dieu reprenne sa place, celle du Seigneur. Frères et sœurs, c'est quoi la place de Dieu dans une vie? Arrêtons-nous un peu. C'est quoi la place de Dieu dans une vie? C'est quoi la place de Dieu dans une vie? Regardez, c'est quoi? Premier verset de la Bible, premier livre de la Bible, premier mot de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Regardez, souvent quand les gens lisent ça, les gens pensent qu'ici on parle seulement de temporalité. Les gens pensent seulement qu'on parle de au commencement. Oui, au commencement de l'univers, le Big Bang, les 4 fantastiques. Au commencement, Dieu créa les cieux. Frères et sœurs, la virgule ici, j'ai l'impression qu'elle est un peu en trop. Ou plutôt qu'elle devrait être après Dieu. Au commencement, Dieu. C'est quoi la place de Dieu dans une vie? C'est au commencement. C'est quoi la place de Dieu dans un projet? C'est au commencement. C'est quoi la place de Dieu dans une relation? C'est quoi la place de Dieu dans un choix? C'est quoi la place de Dieu dans ma vie? Regardez maintenant quelque chose que j'aime dire aussi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a déjà ici une hiérarchie qui est terrible. On dit au commencement Dieu. Après, créer. Tu vois, on ne peut pas demander à Dieu de faire quelque chose si d'abord il n'est pas au commencement. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, ou beaucoup d'entre nous même, nos vies chrétiennes, c'est quoi? Nos vies chrétiennes, c'est créer, ça veut dire faire quelque chose, produire quelque chose. On attend de Dieu qu'il fasse quelque chose et après, il vient. Au commencement, Dieu créa. Et même quand il va créer, regardez la hiérarchie. D'abord le ciel et après la terre. D'abord le ciel et après la terre. D'abord le ciel et après la terre. Autrement dit, d'abord lui. D'abord sa présence. D'abord les choses de l'esprit. Et ensuite les choses d'ici. Il y a une hiérarchie. Glorifier Dieu, ça commence par là. Lui rendre la place qui lui est due. Frères et sœurs, si votre destinée donne à Dieu la place qu'il doit avoir, je vous promets que votre destinée aura la place qu'elle doit avoir. Regardez bien, tu peux être appelé au ministère. Tu peux être appelé à avoir un impact international. Tu peux être appelé même à être un très grand sportif. Mais je vais te dire quelque chose. Tu vois cette place-là qu'il aimerait te donner, tant que d'abord il n'a pas la sienne, il ne peut pas. Parce que le monde de l'esprit est fait en sorte que d'abord lui, il ait sa place. Pourquoi il faut qu'il ait sa place? Parce que si lui, il n'est pas à sa place de conducteur, comment il peut te conduire? Si lui, il n'est pas à la place où il peut te positionner, comment il va te positionner? S'il n'est pas au-dessus de toi, comment il peut prendre soin de toi? Oh, attendez, on va s'arrêter un peu. S'il n'est pas au-dessus de toi, comment il peut prendre soin de toi? Beaucoup se plaignent de Dieu qui ne prend pas assez soin de moi, qui ne fait pas assez ceci pour moi. Frères et sœurs, pour qu'il fasse pour moi, il faut qu'il soit au-dessus de moi. La Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Est-ce qu'on se suit? Il faut qu'il soit au-dessus de moi. S'il n'est pas au-dessus, il ne peut pas prendre soin. Et pour qu'il soit au-dessus, c'est toi. Comment faire pour le mettre au-dessus? Tu dois lui donner la place dans tes choix, mon gars. Tu dois lui donner ta place. Regardez quelque chose que j'aime trop, que j'ai compris aussi avec cette histoire de glorifier Dieu. Est-ce que tu peux remettre Jean 12, s'il te plaît?
Mais maintenant, dès le verset 28, vas-y. Verset 28. Quand Jésus va crier, Père, glorifie ton nom. Regardez quelque chose, on va analyser ça. On va tout ce mot analyser c'est quoi glorifier Dieu. Mais ici, on va voir un truc. En fait, ici, Jésus va dire, Père, glorifie ton nom. Jésus a fait beaucoup de miracles. Hein. Il a fait beaucoup de miracles, il a glorifié Dieu toute sa vie. Mais là, ici, ça va être une glorification dans un autre contexte. Il y a plusieurs manières de glorifier Dieu, je vais en parler tout ce mois-ci. Suivez la série. Mais ici, c'est un autre contexte. Vous allez voir. Tu peux mettre dès le verset 24 ? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En fait, à partir du verset 24, il va commencer à parler de sa mort. Vas-y, 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. On y va ? Vous savez que Jésus est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés. Et là, en fait, il va être à l'aube de sa mort. Ça veut dire qu'il va être quelque temps avant sa mort. Autrement dit, il savait qu'il devait aller sur la croix. Il savait. Il avait glorifié Dieu par plein de miracles. Il avait glorifié Dieu par plein de guérisons. Mais là, il a une étape de sa destinée où il sait qu'il faut qu'il aille sur la croix. Mais là, c'est chaud. Parce que même s'il est Dieu, même s'il est le Fils unique de Dieu, il avait quand même une volonté. Et là, c'est chaud. Qui veut aller sur la croix ici ? Bon, voilà, ok. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On y va. Vas-y, lis-moi ça, mon frère, s'il te plaît. Regardez ce que Jésus dit. Jésus, hein. Maintenant, mon âme est troublée. Retenez ça. Son âme est troublée, pourquoi ? Parce qu'en fait, il devait prendre une décision, celle d'aller sur la croix. Et bien qu'il soit Dieu, cette décision, elle est quand même dure à prendre. Excusez-moi, hein, je ne sais pas vous, hein, être nu sur une croix, battu sur une croix, insulté, on te crache dessus. Tu peux être Dieu sur la terre, ça reste chaud. Donc ici, il va dire, mon âme est troublée. Tu vois, dans ta destinée, il faut qu'il y ait des temps comme ça. Hein. Si tu veux une grande destinée, il y aura des temps comme ça. Mais regarde quelque chose. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Point d'interrogation. Il dit, que dirais-je ? Est-ce que c'est comme ça que je vais réagir ? Je vais traduire ça. Et maintenant, j'ai le seum, je stresse, je dois aller sur la croix. Et qu'est-ce que je vais dire ? Seigneur, finalement, cette croix-là, donne-la à Pierre, donne-la à Jean. Et après, il dit quoi ? Mais c'est pour cela Non, que... il n'a pas dit ça comme ça, mon frère. Il dit ça comment ? Mais c'est pour cela Non, que... mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et après, il va dire, Père, glorifie ton nom. Regarde, je t'expliquer quelque chose. Tu sais, des fois, donner gloire à Dieu, le glorifier, c'est quoi ? Regarde. Le mot gloire, en hébreu, c'est le mot kabod, qui veut dire poids. Tu sais, des fois, le glorifier, c'est donner plus de poids à sa voix qu'à la tienne. Ça veut dire qu'ici, la voix de Jésus va lui dire quelque chose. Ses pensées vont lui dire, n'y va pas. Mais Jésus va chercher à glorifier Dieu. Comme il va chercher à glorifier Dieu, il va donner plus de poids à la voix de Dieu qu'à la sienne. Voyez-vous, chacun d'entre nous, des fois, on a des choix. Et souvent, on a le choix entre le suivre lui ou suivre notre volonté à nous. On a des fois des choix entre suivre nos pensées à nous ou suivre les siennes. Suivre nos plans à nous ou suivre les siens. Frères et sœurs, glorifier Dieu, c'est là. C'est dans ces temps-là. C'est dans ces temps-là. Qu'est-ce que toi, tu choisis ? Qu'est-ce que toi, tu choisis ? Quelle décision tu prends, quelle direction tu prends. C'est là que glorifier Dieu intervient. C'est là que la question de glorifier Dieu se pose. Quels sont les choix que tu fais ? Glorifier Dieu, j'ai dit, c'est lui rendre sa place. Glorifier Dieu, ça commence par toi. Lui rendre sa place. Lui donner la place qui lui est due, frères et sœurs. Regardez un peu, mettons-nous à la place de Jésus. Il est là. Et alors qu'il est là, en train de parler à Dieu, et de réaliser sa mort, il y a des pensées qui commencent à venir. Ils disent, le prix à payer, il est quand même grand, hein ? Ah ouais, accomplir sa destinée, là, c'est quelque chose, hein ? Des pensées lui disent, ouais, t'as déjà resté des morts, hein ? C'est bon, allez sur la croix, oh. Il demande beaucoup, Dieu, là, hein ? Et il est exigeant, hein ? Dinguerie. Et là, il y a un combat dans l'âme de Jésus. Il y a un combat en lui. Et il y a des pensées. Comment est-ce que je le sais ? C'est lui qui dit « mon âme est troublée ». Et vous-même, vous savez ici, quand votre âme est troublée, vous commencez à avoir plein de pensées, vous êtes dans la confusion.
Son âme commence à être troublée, commence à se poser des questions, commence à se dire, purée, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, d'un coup, il y a une décision qu'il avait prise déjà dès le début de sa vie. C'était de servir l'Éternel, de glorifier l'Éternel. Et là, cette décision qui est enracinée en lui, elle va prendre le dessus. Et cette décision va lui rappeler, va lui dire, monsieur, un jour tu as pris la décision de lui donner toute ta vie et de le glorifier lui. Alors fais le bon choix. Et il va faire un choix. Son âme va être troublée. Il va parler à son âme. Il va dire, que dirais-je maintenant? Éloigne cette coupe de moi. Il dit, mais c'est pour cette heure que je suis venu. C'est pour ce moment-là. Et là, il va crier, Père, glorifie ton nom. J'aime le fait que ses pensées vont être intérieures. Personne ne va les entendre. Mais lui, il va crier, Père, glorifie ton nom. Il y a une opposition, frères et sœurs. Il va donner plus de poids à la volonté de Dieu. Plus de poids à la voix de Dieu. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur Jésus-Christ. Mais s'il y a une chose qu'on peut dire sur lui, c'est que c'est quelqu'un qui connectait la voix de Dieu à une enceinte. C'est quelqu'un qui mettait sa propre voix en sourdine et qui mettait celle de Dieu en Bluetooth. Jésus mettait sa propre voix en sourdine, ses pensées en sourdine, et mettait celle du Père sur une grosse enceinte JBL. La preuve, il va crier, Père, glorifie ton nom, on va entendre du ciel une grande voix. Glorifier Dieu, c'est également donner du poids à sa voix, donner du poids à sa parole, donner du poids à ses décisions. Vous savez, quand on est un chrétien, notamment quand on est un jeune chrétien, il y a toujours devant notre destinée, frères et sœurs, c'est terrible ce truc, il y a toujours des choix à faire. Il y a toujours des choix à faire. Et voyez-vous, à chaque fois qu'on a un choix, vous êtes d'accord? J'ai une question, il y a combien de côtés? Il y a combien de côtés? Il n'y en a que deux, gauche, droite. Vous avez vu, non? Il n'y a que deux directions verticalement, en haut, en bas. Il n'y a pas quatre. Il n'y a pas, non, mais la diagonale, l'hexagone. Il n'y a pas ça. Gauche, droite, en haut, en bas. Frères et sœurs, avec Dieu, c'est pareil. Dans votre destinée, c'est pareil. Vous aurez toujours le choix de Dieu ou celui de vos émotions, celui de votre volonté. Quel choix vous allez faire? Glorifier Dieu, c'est donner du poids à ses choix à lui, à sa volonté à lui. Maintenant, regardez bien quelque chose pour vous témoigner. Écoutez, ma vie à moi m'a montré ça. Ma vie à moi m'a montré que quand on le fait passer lui avant, on commence à réussir notre destinée. Frères et sœurs, on ne peut pas réussir sa destinée en se choisissant nous. On réussit notre destinée en le choisissant lui. Frères et sœurs, la réussite d'une destinée, c'est donner du poids à lui, ses décisions, son avis, ses choix. Dis-moi amen. Et je disais quoi? Je disais que il y a plusieurs manières de glorifier Dieu. On va l'étudier cette semaine, ce mois-ci plutôt. Tout à l'heure, au 3e service, je vais également parler de ça. Je vais parler de glorifier Dieu par mes fruits. Je vais expliquer des choses par rapport à ça, mais j'aimerais vous expliquer ici quelque chose. C'est quoi? C'est qu'il y a plein de manières, les fruits, le caractère, le comportement, l'impact qu'on a dans une génération. Mais j'aimerais juste que vous reteniez ça dans l'introduction. Dans tous les cas, même s'il y a plusieurs moyens de glorifier Dieu, voici le principal. On glorifie Dieu en étant un canal. Jésus, mets-moi Jean 12, 28 s'il te plaît. Jésus ne dit pas, Père, je vais glorifier ton nom. Il dit, Père, glorifie ton nom. Autrement dit, c'est quoi? Cette histoire de glorifier, c'est même pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait. Cependant, regardez bien quelque chose, regardez bien. Là, Jésus était dans un contexte où il allait s'offrir à Dieu. Il est dans un contexte où il s'offre à Dieu comme une offrande. Il est dans un contexte où il dit à Dieu, je vais mourir pour toi, je vais vivre pour toi. Il est dans ce contexte-là. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, Père, glorifie ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Ce que ça veut dire ici, c'est quoi? C'est que Dieu veut se glorifier. Dieu peut se glorifier, mais il faut quelqu'un qui s'offre pour qu'il le fasse par lui. Dieu peut se glorifier et veut se glorifier, mais Dieu doit le faire au travers de quelqu'un. Mais si Dieu se glorifie au travers de quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un a renoncé à sa propre gloire. Et ce quelqu'un vit désormais seulement pour la sienne. Regardez, Dieu veut se glorifier, mais il doit passer par quelqu'un. Est-ce que vous pensez qu'il y a un malade dehors et le Saint-Esprit va prendre un corps comme ça maintenant? Il va être comme un fantôme et il va être là comme ça à prier pour les gens. On va être là, ah, un fantôme! Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il veut se glorifier, mais il doit passer par quelqu'un. Donc retenez ceci, c'est que Dieu veut se glorifier, Dieu peut se glorifier, mais il le fait par un canal, il le fait par quelqu'un. Regardez-moi un autre passage, Luc chapitre 24, vous allez voir, jusqu'au verset 26. Oh my God, je prie qu'on vive ça ici. Vas-y mon frère. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence,
prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Pause, reste là d'abord, reste là d'abord. Regarde, tu vois qu'ici, ils vont glorifier Dieu. Le paralytique, qui était paralysé depuis des années, mais il aurait pu être guéri depuis. Dieu aurait pu le guérir depuis. Mais pourquoi Dieu ne l'avait pas guéri depuis? Parce qu'il n'y avait pas un canal par lequel passer. Tu vois, la gloire de Dieu, des fois, elle est en latence. Et il manque un canal. Écoute bien, quand Lazare va mourir, et il y a un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui a une maladie dans la Bible comme ça. Et les gens vont venir voir Jésus. Et Jésus va dire, cette mort, elle est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des fois des situations qui sont permises. Parce que derrière ces situations, il y a une... Regardez, je prends un exemple. C'est comme si le frère là... Bon, je ne vais pas déclarer ça sur ta vie, mon frère. On va dire là, il y a le frère d'Agobert. C'est comme si le frère d'Agobert est malade. Chacun d'entre nous ici, on va être peiné. Cependant, voici comment Dieu voit la chose. Dieu voit ici une occasion de se glorifier. Frères et sœurs, toute maladie incurable, écoutez, toute situation que l'homme ne peut gérer, c'est une gloire de Dieu en latence. Toute situation dans laquelle l'homme ne peut... Guylaine, t'es là, n'est-ce pas? J'étais avec Guylaine, regardez par exemple, il y a 2 jours. On finit la réunion ici, elle me ramène une fille. La fille me raconte, elle dit j'étais à l'Impact Fire, j'étais sourde totalement d'une oreille. Elle dit à l'Impact Fire, mon oreille s'est débouchée, tu as prêché ce soir, j'ai entendu clairement. C'est vrai Guylaine ou pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? La fille avait un problème. Ce problème de surdité, nous on appelle ça surdité. Dieu voit ici une occasion de se glorifier. Mais, regardez, quand est-ce que la situation passe de problème à occasion de se glorifier? Quand il y a un canal entre les deux. Regardez, il y avait ici un paralytique qui était paralysé depuis. Nous, on appelait ça paralytique. Jésus voyait ici une occasion de glorifier Dieu. Toute situation chaotique, c'est une occasion pour Dieu de se glorifier. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, écoutez bien, s'il y a une situation chaotique dans la famille, il y a une situation chaotique dans la vie, écoutez bien, la gloire de Dieu peut gérer et peut exploser. Est-ce que ce n'est pas la Bible qui dit, frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas la Bible qui dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, il y avait le chaos, les ténèbres à la surface de la terre. Mais le Saint-Esprit a changé tout ça. Écoutez bien quelque chose sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un expert pour changer les situations de chaos en situations pour glorifier Dieu. Il est un expert sur ça. Regardez quelque chose. Là, il va guérir le paralytique. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel ils étaient couchés, et il s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. On y va? Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Oh! Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Oh Père, fais-nous grâce. Des choses étranges. My God, des choses étranges. C'est quoi des choses étranges? Tu diras, oh là là, mais pourquoi il s'excite quand il parle de ça? Pourquoi? Tu sais pas ce que ça fait en moi, mon gars. Des choses étranges, des choses qui ne s'expliquent pas. La Bible dit, il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Moi, j'ai mangé un jour avec un homme de Dieu, un fils de T.L. Osborne. Il a prié pour un enfant à qui il manquait un œil, donc on a mis une bille, enfin un truc en verre. Il a prié, il enlève la main. L'enfant a 2 yeux normaux. Tu vois, des choses étranges, des choses pas logiques. Archimède, on est là, non? On est ensemble. Septembre 2019, tu étais là. Il y a une fille qui vient à l'église. My God. Un samedi comme ça, septembre. Elle avait un bras, tiens-moi ça mon frère, s'il te plaît. Elle avait un bras comme ça, plus court comme ça. Et on est là, on est avec Archimède. Elle demande qu'on prie pour elle. Moi, je lui dis, viens demain, il y a le pasteur demain. Ah, je ne suis pas pasteur, viens demain. Elle dit, non, je dois être guéri aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un cercle, on adore Dieu. Elle se met au milieu, elle a les bras tendus, on adore Dieu. Et on est là, c'était, parce que ta présence est parmi nous, nous sommes prêts à entendre ta voix. 2, 3 relances, on ouvre les yeux. La fille a les bras au même niveau, même sa sœur ne comprend pas, même elle ne comprend pas. On appelle ça des choses étranges. C'est ça qui glorifie Dieu. Tu vois, écoute bien, tu sais pourquoi j'ai un attrait pour la puissance de Dieu? En réalité, je n'ai même pas un attrait pour la puissance, mais j'ai envie de le glorifier. Et je sais que je ne peux pas le glorifier avec la logique des hommes. My God, avec la logique des hommes, c'est moi qu'on va glorifier. Si j'ai des résultats normaux, remets-moi avant, 25. Glorifions Dieu. Pourquoi ils ne vont pas glorifier Jésus? Parce qu'ils vont savoir que cette guérison, on ne peut pas l'attribuer à un homme.
Frères et sœurs, ma prière ici dans cette série, c'est que Dieu nous introduise dans une dimension de puissance qu'on ne pourra pas attribuer à un homme. Frères et sœurs, le but de Dieu, c'est pas qu'on attribue sa puissance à un pasteur, à un apôtre, à un prophète, à un évangéliste. Le but, c'est quoi? C'est que les païens disent, mon Dieu. Écoutez bien, un jour, Reinhard Bonnke prêche. Un jour, Reinhard Bonnke prêche. Quand Reinhard Bonnke prêche, il prêche devant des foules et des foules, ok? Il prêche devant des foules. Vous savez que Reinhard Bonnke faisait des réunions avec 2-3 millions de personnes, ok? Il fait une réunion, je pense qu'il y a plus d'1 million de personnes. Quand il fait la réunion, il prêche, il prêche, il prêche. C'est comme un stade. Et à quelques kilomètres, il y a une gare. Et il y avait un sans-abri musulman qui dormait là-bas. Le monsieur, il est sans-abri et il est musulman. Il n'y a pas de problème. Il dort dans la gare. Mais le monsieur est sourd. Frères et sœurs, le monsieur était réveillé par le bruit. Ça veut dire que le monsieur est sourd, mais d'un coup, il dort, et là, il se réveille en mode, ah, mais il y a trop de bruit. Il dit, mais il y a trop de bruit. Après, lui-même se dit, mais, les choses étranges, 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 les choses... Je pense à quelqu'un qui vient pour la première fois et dit, mais c'est une église de sorciers, des choses étranges. Non, si tu viens pour la première fois, là, ce qu'on prêche, on appelle ça le vrai christianisme. On appelle ça vraiment, c'est ça la parole de Dieu. Frères et sœurs, écoutez bien, dans cette génération, vraiment, le désir de Dieu, c'est de lever des personnes qui vont marcher dans une dimension de puissance de Dieu et qui vont le glorifier. Écoutez bien, la puissance de Dieu, c'est pas seulement la guérison des malades. La puissance de Dieu, ça peut être la guérison des finances d'une famille. La puissance de Dieu, ça peut être également prendre quelqu'un et l'amener à des niveaux dans la politique, dans la société, qu'il ne devait pas occuper. Écoutez, il y a une femme qui a expérimenté la puissance de Dieu sociétale. Cette femme-là, elle s'appelle Esther. Cette femme, Esther, elle était simplement une esclave. Elle était simplement une fille déportée, ok? Et cette fille-là, par la puissance de Dieu, elle va se retrouver dans la politique. Elle va se retrouver comme ministre, comme première dame du pays. Et comme être première dame du pays, la femme du roi, elle va commencer à prendre des décisions qui vont aller dans le sens de Dieu, et elle va amener tout le peuple à glorifier Dieu. Frères et sœurs, la puissance de Dieu, c'est pas seulement guérir les malades, c'est pas seulement rester les morts. La puissance de Dieu, c'est également amener quelqu'un d'un point A à un point B. La Bible dit, du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. My God. De la poussière, il retire le pauvre. Ça aussi, c'est la puissance de Dieu. Et ça aussi, c'est glorifier Dieu. Frères et sœurs, un jour, il y a un frère à moi qui me raconte ça. Un footballeur. Il est là comme ça. Il prie, il dit à Dieu, je veux te glorifier par le foot. Il fait un rêve. Dans son rêve, Jésus lui apparaît et Jésus souffle une poussière d'or sur lui. Et Jésus lui dit, maintenant va et brille pour moi. C'est ça, glorifier Dieu. Tu vois, quand tu adores, c'est toi et lui. Glorifié, on le voit tous. Il y a un joueur de foot qui s'appelle Maxence Lacroix. Qui connaît ici? Vous avez vu ce qu'il a fait? Terrible. Ce joueur de foot, Maxence Lacroix, je termine sur lui. On lui a envoyé la prédication. C'est un chrétien, c'est un frère en Christ. Ce joueur de foot, il joue dans une équipe de première ligue qui s'appelle Crystal Palace. Cette équipe Crystal Palace, c'est pas forcément une des meilleures équipes du championnat. C'est une bonne équipe. Je sais jamais si regarde la vidéo, je sais pas. C'est une bonne équipe Crystal Palace. Mais ce n'est pas une des meilleures équipes du championnat. On se suit? Ce n'est pas une des meilleures équipes du championnat. Qu'est-ce qui se passe? Cette équipe-là, elle n'a jamais gagné un titre. Crystal Palace n'a jamais gagné un titre en Angleterre. Si je ne me trompe pas. Ou du moins depuis des dizaines et des dizaines d'années. Au début de l'année, il se retrouve avec les frères et sœurs en Christ, enfin plutôt avec les frères. Il se retrouve avec les frères en Christ de l'équipe. Et ils prient ensemble. Et il dit que Dieu lui dit, cette année, vous allez gagner un titre. Ils jouent les matchs, etc. Et il y a des matchs qui vont perdre. Et là, ils arrivent en Coupe d'Angleterre. Et il y a le match aller, le match retour. Le match aller, ils vont le perdre, si je ne me trompe pas. Et contre une bonne équipe. Et il va commencer à douter. Il va commencer à dire, ah, est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Et vous savez, Crystal Palace, c'est vraiment David face à Goliath. Hein. Parce qu'ils ont joué contre des équipes comme Manchester City, Arsenal, des très grands clubs. Pour ceux qui ne connaissent pas le foot, ok, comme vous connaissez les fast-food. Tu vois, c'est comme si c'est McDo face à Otakos. Ah, là, il y a quelqu'un qui dit, c'est bon, j'ai. Pile. Tu vois, Otakos, c'est français, c'est ici, c'est... Ah,
McDo, c'est... Voilà, déjà, certains, je vous ai perdu, vous avez trop la dalle. Et ils vont jouer contre des grandes équipes. Et ils vont gagner. Lui-même va être étonné, ils vont gagner. Et à la fin, on va lui poser la question. On va dire, waouh, vous venez de gagner un titre, vous venez de gagner la Coupe d'Angleterre, etc. Et il va dire cela. Il va dire, mais je savais. On va dire, comment ça vous saviez? Il dit, mais je savais, Dieu me l'avait dit au début. À la télé, en Angleterre. Mais je savais, Dieu me l'avait dit. Dieu m'avait dit au début. Et il y a un autre après qui va aussi témoigner. On avait prié pour ça au début. Tu vois, ça c'est glorifier Dieu. Ça c'est glorifier Dieu. C'est faire en sorte que tout le monde voit sa gloire. Tout le monde le reconnaisse comme toi tu le reconnais. Pour terminer, mets-moi Jean 15:8 s'il te plaît. Mets-moi Jean 15:8. Jean 15:8. Si vous... Portez beaucoup de fruits. Tu vois, même toi tu t'es trompé. Très bien. Tu vois, si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits. Regardez bien, ça veut dire que porter du fruit, ça ne glorifie pas. Tu vois, je vais t'expliquer quelque chose, il faut que tu saches. Ici, on aspire à la grandeur. Ici, on aspire à la grandeur. Au niveau des pianistes, moi j'ai donné, par exemple, au responsable des musiciens des objectifs. Je lui ai dit d'ici l'année prochaine, il faut qu'il y ait tant de pianistes. Je lui ai dit peut-être, combien j'ai dit 90. Non, on croit. Méga, voilà, c'est bien ça. On a une grande vision. Pourquoi on a une grande vision? Parce qu'on est des orgueilleux? Pourquoi on a une grande vision? Parce qu'on est né dans une grande maternité avec une grande mère, donc du coup un grand hôpital, donc du coup dès petit on a vu les choses en grand? Non. Parce qu'un jour, on a rencontré un grand Dieu. Et ce grand Dieu nous a dit, la petitesse ne me glorifie pas. Ce grand Dieu nous a dit, voyez ce que les musulmans font pour Allah. Voyez ce que les hindous font pour Ganesha. Voyez ce que les bouddhistes font pour Bouddha. Vous, les serviteurs du vrai Dieu, qu'est-ce que vous faites pour moi? Si je suis le seul vrai Dieu, qu'est-ce que vous produisez pour moi? C'est pour ça qu'ici, dans cette église, on a un désir. On a un désir. C'est de produire quelque chose pour lui. Et j'aime ici, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Autrement dit, des grandes choses, des grands résultats. Guérir un malade, ça ne lui suffit pas. Gagner une âme, ça ne lui suffit pas. Il lui faut plus. Il a besoin de plus. Il faut le glorifier à sa taille. Il faut le glorifier à sa taille, frères et sœurs. Il faut le glorifier à sa taille. Palakazo katsalamanda là-bas. Si vous portez beaucoup. Tu vois, quand on nous parle ici de porter beaucoup de fruits, de quoi est-ce qu'on nous parle? Quand on nous parle de porter beaucoup de fruits, on nous parle de faire quelque chose de grand pour lui. Je te pose la question. Et je t'invite à te poser la question maintenant. Qu'est-ce que tu veux que ta vie produise pour lui? Moi, je te dis moi, après tu dis toi, ok? Moi, ma vie va produire des églises pour lui. Moi, ma vie va produire des communautés pour lui. Moi, ma vie va produire des disciples pour lui. Parce que glorifier Dieu, c'est également faire en sorte que son corps soit bien habillé. Ça, c'est l'enseignement et la formation. Ce que l'Esprit m'a dit à 1 minute. Moi, ma vie va prêcher pour lui. Moi, ma vie va démontrer sa puissance au niveau des guérisons, des miracles et tout. Moi, c'est là-bas que je vais. Moi, ma vie va le représenter au PSG. Tu verras. Je te pose la question. Toi, qu'est-ce que tu veux que ta vie fasse? Tu me diras, mais moi, je suis plus vieux que toi. Je suis mère au foyer. En quoi est-ce que ma vie peut le glorifier? Déjà, conduire des enfants dans les voies de Dieu, c'est le glorifier. Et arrête de te cacher derrière ton âge, qu'il soit élevé ou bas, pour ne pas glorifier Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Abraham. Écoutez, la première fois que le mot adorer dans la Bible est sorti, c'était de la bouche d'un homme qu'on appelle Abraham. Ce monsieur avait plus de 100 ans. Quand il va adorer, ce monsieur avait plus de 120 ans même, je crois. Qu'est-ce que ta vie produit? Moi, je veux être par exemple un acteur de cinéma, des études dans le cinéma. Ok, gloire à Dieu. Il faut que dedans, il ait une part. Moi, je veux être un grand chanteur, un grand artiste. C'est quoi la part qu'il a dedans? Moi, je veux être un grand footballeur. C'est quoi la part qu'il a dedans? Il faut qu'il y ait une partie de ta vie qui le glorifie.
Écoute bien, lui, il n'est pas du genre à habiter dans une vie et à attendre comme ça. Quand il attend dans ta vie, c'est qu'il attend d'être glorifié. Écoutez bien, il y a une salle d'attente dans notre destinée. Le Père est assis là-bas. Et le Père attend d'être glorifié. Qu'est-ce que ta vie va produire? Vas-y, réfléchis. Joue une mélodie qui fait réfléchir. Joue une mélodie qui fait réfléchir, mon frère. Voilà, tu vas sortir sur un saut de prière, réflexion. 1 heure d'instrumental, réflexion. Je te pose la question, vas-y. Non, mais c'était bien, en vrai, là où tu étais, c'était bien. Non, ferme les yeux, mon frère, vas-y, ferme les yeux un peu. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Et tu sais, beaucoup, vous ne savez pas exactement, en quoi est-ce que votre vie va le glorifier. Et vous avez bien raison, parce qu'il ne vous a pas forcément encore bien parlé. Est-ce qu'on peut mettre la main sur notre cœur et faire cette prière? Seigneur Jésus, dites avec moi, Saint-Esprit, parle-moi. Je dois savoir dans quel domaine je suis appelé à te glorifier, à te représenter. Seigneur, ma vie doit te servir à toi et tes intérêts. Seigneur, montre-moi, conduis-moi. Je veux te glorifier, je veux te servir. Je veux que ma vie, qu'elle produise quelque chose pour ton royaume. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?